Donc, comme d'éducation, je me présente juste un peu. Donc, je m'appelle Gennaro et mon accent italien, il n'est pas là à se cacher. Donc, voilà, mes origines, c'est des origines italiennes. Et je suis actuellement en Suisse. Donc, petite présentation courte et sera l'occasion d'autres sessions de passer ensemble, de découvrir un peu plus. Mon parcours, elle vient tout simplement en fait dans une envie et dans l'amour de l'être humain. Donc ce soir, je voulais partager déjà une première partie de cet amour vers l'être humain et vous parler un peu de qu'est-ce que c'est, selon ma vision, en tout cas, l'alignement. Quand on parle beaucoup d'alignement, on cherche beaucoup à répondre à cette étiquette d'alignement intérieur, alignement intérieur. Et pour vous porter en fait à découvrir cette vision que j'ai de ce monde de l'alignement, mais je veux démarrer en fait par déjà comprendre dans quel monde on vit. Et pas dans les mondes en fait, comme la plupart des personnes puissent comprendre la planète Terre. En fait, en réalité, on vit en fait sur 4 planètes simultanément. Quelles sont ces 4 planètes simultanément en fait qu'on a devant nous? Alors, on va commencer par la première, en sachant qu'il n'y en a pas une bonne et une mauvaise. C'est juste en fait que les 4 planètes ils sont alignées sur le même axe. C'est une question juste en fait de passage, d'expérience, d'envie, de voyage, de découverte, d'expérience. Donc, la première planète dans laquelle en fait l'on vit, c'est justement la planète Terre. C'est cette planète dans laquelle en fait, depuis notre naissance, on fait partie, on est à quelque part acteur ou actrice et on joue en fait un rôle. Et il faut savoir en fait que tout le monde, justement tout le monde, vit sur cette terre, c'est-à-dire au moins à sa naissance. Sur cette terre, en fait, on appelle dans le monde en fait justement de l'évolution personnelle, on appelle la planète dite victimisation. Quelle est cette planète de victimisation en fait? Et qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et derrière cette planète? Et en fait, sous cette planète, la plupart des personnes, donc déjà de notre enfance, on commence à y habiter et on commence en fait à vivre et s'associer autour des étiquettes, autour de conditionnements, autour en fait des inspirations, des motivations. On accumule en fait une série d'événements dans notre vie qui commencent à nous forger, qui commencent à nous conditionner, qui commencent à nous diriger vers une certaine direction. Et sur cette planète, donc dite la planète de la victimisation, c'est que on est plutôt dans la vision où le monde extérieur, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, si on regarde depuis l'éducation de notre enfance, on retrouve en fait que les enseignements d'école, les enseignements parentaux, les enseignements politiques, les enseignements sociaux, ils nous sont là à rappeler une chose. Le monde extérieur est important. C'est pour ça, en fait, qu'on commence les études depuis qu'on est tout petit à découvrir l'importance du monde et on commence à connaître quoi? Ben, des matières. On commence à découvrir la science, la géographie, la maths. On commence à apprendre, en fait, toute cette importance de ce monde. Et en attendant qu'on découvre ce monde, en fait, on découvre aussi leur pouvoir. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre, en fait, les règles, on commence à comprendre, en fait, les commandes, les ordres, les obligations, aussi les plaisirs. Et on commence, en fait, à grandir quand même sous une lumière, sous un angle de vue, où la lumière principale, il est allumée dans ce monde extérieur. Et c'est dans ce monde extérieur qu'on commence à bouger notre pas, dans cette importance du monde extérieur. Et on verra après comment, en fait, impacte les autres planètes cette direction. Et sur cette planète, donc, de la victimisation, on découvre justement cette grande étiquette, c'est-à-dire on pense d'être tellement puissant face, en fait, à l'importance de cette lumière extérieure de ce monde, que là, on commence à plutôt voyager avec le doigt comme ça. C'est-à-dire, chaque événement, on essaie de comprendre pourquoi le monde a fait sorte qu'il n'a pas fonctionné. Pourquoi, en fait, telle personne, il m'empêche d'avancer. Pourquoi telle relation, il m'empêche d'être heureux. Et en fait, on essaie
on essaye toujours de voir ce monde extérieur comme la source de nos soucis, nos problèmes, nos empêchements, nos blocages. Et là, sur cette planète, il y a une partie des personnes qui passent toute sa vie à penser à quel démon, en fait, on a à gérer, c'est-à-dire ce pouvoir immense qu'on ne peut pas toucher, c'est intouchable. Pourquoi? Parce que aussi dans la toute petite enfance, quand on était tout petit, qu'est-ce que ça nous arrivait? On tapait en fait sous la porte, on se faisait mal. Il y avait des règles de maman et papa, de l'école, la maîtresse, les profs, peu importe. Tous, en fait, il était en ordre de pouvoir et on était toujours en mode petit. Et donc, on a développé que le monde extérieur a le pouvoir et que nous, on a toujours un peu appris pas à construire, mais donc pas à agir, mais à réagir. C'est-à-dire, face à les événements externes, on réagissait à travers notre tempérament, notre caractère, notre expérience. Mais on a appris plutôt la mécanique de réagir. Parce que sur la planète de la victimisation, la création, c'est une partie très, 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 très petite. Et qu'est-ce qui se passe donc? Une certaine partie de cette population, il dit, mais là, cette planète, ça ne me convient pas réellement, en fait. Il y a trop de choses que je n'arrive pas à maîtriser, à contrôler, à comprendre. Et je sens, en fait, que cette démarche, et c'est les marches qui apportent à la deuxième planète, ils nous attirent, ils nous inspirent. Et il y a un certain nombre de populations qui, à un bout de moment, ils commencent à faire son voyage vers la deuxième planète. Ils décident de quitter cette planète de la victimisation. Par quoi? Un événement, un effet traumatique, un effet, en fait, qui, en quelque sorte, nous met face à des contraintes totalement importantes que nos yeux, nos pupilles, en fait, ils commencent à s'agrandir et on commence à poser la question, est-ce que je suis fait réellement pour être sur cette planète-là? Et qu'est-ce qu'on fait? On commence, en fait, ce voyage vers la planète numéro 2. Et sur la planète numéro 2, c'est la planète de l'éveil. Et sur cette planète de l'éveil, en fait, on retrouve quoi? C'est un nombre de personnes qui, par X raisons, ont voulu en fait se détacher de la victimisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que sur la planète de l'éveil, il y a quelque chose de différent qui se passe. Ils commencent à sentir que ce monde, autant important à l'extérieur, il est confronté à un autre monde autant important. C'est le monde intérieur, c'est-à-dire le voyage à l'intérieur de soi. Mais c'est encore en fait dans une étape où il ne sait pas comment maîtriser cette découverte, il ne sait pas comment pouvoir en fait voir clair là-dedans. Mais il subit encore l'attirance énergétique de la planète numéro 1, parce que les deux planètes, ils sont très proches en fait encore. Et donc, une fois qu'il est sur la 2, il se sent appartenant un peu à ce monde, mais l'autre monde, il attire. L'autre planète, il a encore une grande force, parce que pour X années, et lui a vécu, ou elle a vécu dans cette énergie, a vécu dans cette mindset, dans ce conditionnement. Et dans son temps, en fait, son schéma cognitif, il lui amène dans son temps à revenir un pas en arrière. Mais il se sent toujours un peu, il veut le rester, il sent qu'il y a quelque chose d'important sur cette planète. Et il commence à sentir quelque chose d'intuitif, quelque chose de profond, qui descend vers le bas, qui cherche à trouver des racines quelque part. Et là-dedans, justement, sur cette planète est juste d'éveil, il y a d'autres marches, en fait, qui portent à la troisième planète. Et la personne, en fait, qui est sur la planète numéro 2, en bout de moment, qu'elle a marre d'être attirée par les forces de la planète numéro 1, il décide de s'éloigner le plus possible de la planète numéro 1 et de voir, en fait, qu'est-ce qui se cache, en fait, sur la planète numéro 3. Et là, en fait, il commence à faire encore un ultérieur voyage. Et dans ce voyage, il arrive sur la planète numéro 3. Et c'est la planète numéro 3, on appelle la planète où on peut tordre la réalité. Et là, en fait, on arrive sur cette troisième planète et on se rend compte, en fait, que l'éveil, il n'était qu'un passage pour un voyage interne. Et sur la planète numéro 3, la personne, elle a toutes, en fait, les outils pour aller, en fait, justement, à essayer de comprendre dans quelle direction son point de gravité il se cache. Où est ce point de gravité? C'est-à-dire le point qui le fait sentir bien et à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et dans cette planète numéro 3,
on appelle justement la planète où on peut tordre la réalité, c'est parce qu'en fait, il commence à comprendre que ce qui était à l'extérieur n'était qu'une perception, peut-être même erronée, de ce qui était à l'intérieur de soi déjà, ce qui hébergeait, ce qui vivait à l'intérieur de soi. Et dans cette planète, elle commence à faire tout l'effort pour justement commencer à tordre la réalité, à tout ce qu'il pensait qu'être vrai. Il commence à comprendre que la réalité, ce n'était qu'une illusion jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette illusion, il commence en fait à créer en soi les racines pour le faire sentir comme un bon arbre qui, face à les intempéries, elle peut bouger, mais il revient toujours à sa place. Parce qu'il a les racines tellement plantées là-dedans qu'il apprend en fait cette résilience, apprend cette découverte où le monde intérieur, il est important. Il est tellement important en fait que la planète numéro 3, elle est quand même distante de la planète numéro 1, c'est qu'il ne sent plus l'attirance vers la planète, très faible en fait. Et il dit, si je suis autant bien ici, mais qu'est-ce qui se cache encore dans mon voyage? Et là, en fait, il commence à aller de nouveau vers la planète qu'il est à plus proche quand même de la planète 3, mais assez loin de la planète numéro 1. Et il arrive en fait dans la planète de l'intuition. Sur cette planète de l'intuition, c'est la planète de l'expansion. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait créé en lui toutes les compréhensions, les outils, les ancrages, les racines, dans cette profonde en fait, connexion à soi-même, à les choses qui le guident, il est tellement guidé que justement dans cette planète, il commence à lâcher partir en fait toutes les choses qui sont plutôt liées au matériel. Il commence plutôt à élever son énergie vers les synchronicités. Il commence à mettre l'importance à l'intuition, à savoir en fait que tout ce qui arrive, ce n'est jamais du hasard, mais c'est qu'est-ce qu'on projette depuis notre monde intérieur. Il commence en fait justement à provoquer lui-même à être plus réceptif à les synchronicités. Et il commence à développer son pouvoir d'intuition, c'est-à-dire juste dans les silences, il arrive en fait à percevoir les bonnes réponses. Il arrive à sentir les bonnes décisions. Il arrive à faire toujours un choix qui est basé aussi dans d'autres besoins. Il découvre en fait la contribution, l'évolution, la connexion, mais pas uniquement en soi, mais à toutes les choses qui l'entourent, comme la nature. Et comme pour lui, le monde, il devient en fait une seule entité. Il commence à sentir quel impact énergétique il peut avoir en vibrant dans cette nouvelle posture. Et là, il va vers l'expansion, vers son expansion. Il commence à monter les plus hauts niveaux de l'être humain. C'est vraiment la partie énergétique, spirituelle, mais pas due à une religion, mais due à sa propre énergie qui commence à monter vers la gratitude, vers le pardon, vers l'amour. Et là, en fait, il commence à trouver justement ce point d'équilibre, ce point d'être centré à tel point qu'elle se sent là, enfin, totalement en phase avec tout ce voyage qu'il a fait. Il reconnaît très bien la planète dans laquelle il est parti et il est fier d'avoir fait tout ce voyage. Et dès qu'en fait, il se rend compte de l'énorme chemin qu'il a fait, il se rend compte aussi de toutes les expériences, les difficultés, les victoires, les défaites qu'il a dû vivre, subir, affronter par plaisir, par obligation, mais en tout cas, il a cette grande énergie qui le fait en fait sentir encore plus confiant, encore plus fier d'être devenu ce qu'il pouvait devenir. Ce qui est comme il disait justement un grand philosophe, le but d'un être humain, c'est devenir ce qu'il peut devenir. Et nous tous, on peut chercher justement cet alignement. Pour moi, l'alignement, ce n'est pas un arrivé, mais c'est un process. C'est un processus qui se fait à travers des prises de conscience importantes, à travers des difficultés, à travers des challenges, des défis.
des victoires, des plaisirs. Et tout cet, en fait, process retrouve en fait une phase. Mais chacun de nous, il n'est pas obligé ou destiné à devoir aller sur une de ces planètes. C'est juste en fait un choix de vie. Et ça n'existe pas. La personne qui est sur la 4e planète, plus fonctionnelle ou moins fonctionnelle à un qui reste sous la 1, c'est juste un choix de vie. Et dans le respect de cette vision du monde, au même titre que quelqu'un aime rester sur la planète victimisation, il a la même importance de celle qui a voulu faire par choix un voyage vers la 4e planète. En sachant que par contre, il est sur le même niveau, c'est le même axe qui les tient. C'est juste que chacun a décidé de vivre en fait plutôt dans un endroit comme celui-là qui préfère vivre en Espagne, celui-là qui préfère vivre en France, celui-là qui vit en Italie. C'est un choix par rapport à ce qui sent bien à l'intérieur de soi. Et quelqu'un qui l'aime pointer le doigt tout le temps, voir le monde extérieur comme son plus grand problème, c'est OK. Au même titre de celui-là qui, en silence, arrive à donner force à son intuition et savoir qu'est-ce qui c'est bien pour lui. C'est une question que chacun vit en fonction de ses propres choix. Et l'alignement, c'est un choix. Mais ce n'est pas bon ou pas bon. Ce n'est pas fonctionnel ou pas fonctionnel. Parce que la personne qui est sur la 4e planète, par choix, il ne verra pas d'autre chose que sur la planète numéro 1 et la même chose sur les autres planètes numéro 2 et 3. Et en sachant en plus qu'on ne fait jamais en fait un saut dans la planète numéro 1, la 2, à la 3 et à la 4. Mais il existe en fait des marches d'évolution. Il y a la version 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, juste arriver à la 2. Après, il y a 2.1, 2.3, 2.4, 2.5. C'est jamais un saut, c'est un process, c'est un voyage. Pour moi, l'alignement, c'est ça. C'est faire cet magnifique voyage en fonction de ses propres aspirations, ses propres inspirations. Et l'alignement, donc, ce n'est pas quelque chose de matériel en soi. Parce qu'un voyage, il contient à l'intérieur de soi aussi du matériel. Mais il y a aussi beaucoup d'immatériel. Et des fois, c'est justement dans la légèreté, dans l'immatériel, qu'on trouve l'alignement. Dans cette chose qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut vivre à travers ce voyage, cette expérience. Donc, des fois, on peut poser la question à dire, OK, et toi que tu regardes cette vidéo, en écoutant en fait l'appartenance que nous avons tous sur ces 4 planètes, à laquelle planète tu sens plus appartenir aujourd'hui? Je peux poser la question à Muriel et à Fabrice qui sont là aujourd'hui, et aussi à toi qui tu regardes cette vidéo. Toi, Muriel, tu sens appartenir à quelle planète aujourd'hui? Alors, je pense que j'ai des petits bouts encore un peu dans chaque planète. Par contre, ça a vraiment éveillé quelque chose de très intéressant pour moi. C'est que dans mon projet de reconversion, et je pense que je ne suis pas la seule en tant qu'enseignante, on sent pas mal de frustration et parfois les gens, on sent qu'ils ont envie de quitter l'éducation nationale sous l'effet aussi de la frustration. Et je me dis que pour être parfaitement alignée, il vaudrait peut-être mieux que je quitte l'éducation nationale, non pas dans un esprit plus de divorce, mais vraiment dans un esprit d'alignement à moi. Et c'est comme ça que je ferai un bon saut dans la bonne direction. Et pour ça, il faut que je recultive un peu de gratitude vis-à-vis de l'expérience professionnelle que j'ai aujourd'hui, pour justement ne pas tomber dans quelque chose de négatif et ne pas quitter dans de mauvaises conditions, mais quitter en plein alignement avec moi, quoi. OK. Et juste en fait, donc merci pour ton partage, Muriel. Et juste si je peux avoir en fait justement aussi l'autre partie de la réponse, toi, intuitivement, si tu veux te sentir appartenance à un monde plus qu'à un autre, aujourd'hui, dans quelle planète tu vois plus une attinence avec ce que tu incarnes aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui? Je pense que je suis dans vraiment une logique d'expansion et d'intuition. Donc, c'est la logique du parcours, je l'ai totalement intégrée et je la vis vraiment au quotidien. En revanche, je sens que dans le travail que j'ai encore aujourd'hui
Et dans d'autres problématiques de ma vie, je peux de temps en temps être amenée à refaire des petits sauts, en particulier dans la planète de la victimisation. Donc là, j'utilise pas mal aussi d'autres outils, par exemple les 4 accords Toltec pour essayer de ne pas prendre les choses personnellement, pour essayer de sortir de cette planète de la victimisation, parce que pour passer d'une planète à une autre, il faut aussi utiliser des outils. Voilà. Ok. Et donc, juste pour cerner exactement, tu te trouves plus ou moins sur la planète numéro 3, sur la planète numéro 4. Quelle est ton intuition? En sachant que tu as toujours les forces de la planète numéro 1, 2 et 3 qui impacteront chaque planète numéro 4 et vice-versa. Là, quand tu es sur la 3, tu as toujours en fait l'effet onde de la planète numéro 2 qui vient. Mais où tu sens plus ancré par rapport à la pratique, par rapport à ton quotidien, par rapport à qu'est-ce que tu fais, pas qu'est-ce que tu sais, mais qu'est-ce que tu fais de ton savoir aussi. Tu te sens où? Quand je suis dans mon activité vers laquelle je suis en train de me tourner, je suis plus dans la planète numéro 4. Et régulièrement, mon activité d'enseignante me ramène plus dans les autres planètes. Ok, donc, ok, je reviens vers toi avec un retour important. Fabrice, toi? Alors, j'ai trouvé ça super intéressant, hein, cette narration. Pour ma part, un peu comme Muriel, il y a un peu des 4 planètes, tu vois, dans mon quotidien, je dirais. J'ai fait pas mal de temps sur la planète numéro 1. Notamment par rapport à... Alors, quand j'ai décidé de quitter cet employeur où j'étais, où c'était beaucoup de grosses pressions, j'étais déjà passé en fait majoritairement dans la planète numéro 2. Parce que ce qui m'a permis vraiment de me dire ok, il faut que je parte, c'est pas juste parce que l'extérieur ne me plaisait plus, mais c'est plus parce que j'avais envie de faire quelque chose qui me plaît. Et donc j'étais plus tourné vers moi déjà à me dire ok, aujourd'hui j'ai plein de compétences, j'ai déjà fait pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'avais vraiment envie de me tourner vers moi, de tourner la suite de ma vie vers ce que j'ai envie de faire et de m'épanouir là-dedans. Et c'est vrai que ça m'a amené aussi à continuer mon cheminement vers la planète 3. Et je serais tenté de te dire qu'aujourd'hui, celle où je suis le plus, ce serait la planète 3, avec un peu de 4, parce que c'est vrai que je me fie aussi à mon intuition, que de plus en plus, je fais attention aux synchronicités. Mais voilà, je dirais globalement, je serais plus sur la 3. Ok, merci en tout cas aussi pour ton partage, Fabrice. Avec plaisir. Alors, quelque chose d'important à savoir aussi là-dedans, c'est qu'on a un point de gravité qui est prédominant. C'est-à-dire que ce point de gravité, c'est vraiment l'intersection de 2 axes principaux. Donc, c'est vraiment entre la partie vraiment énergétique aussi, pour ouvrir d'autres choses, mais vraiment la partie énergétique comme ça, et notre bassin. Et le croisement de ces 2 lignes énergétiques, ils font en fait définir un point de gravité. Et les points de gravité, en fait, il est affecté aussi justement par les autres planètes. C'est pour ça que dans un temps, on se sent appartenant à une ou l'autre planète. Mais on a un point de gravité qui est beaucoup moins affecté par les autres planètes quand on est vraiment dans la planète où on trouve cette sensation de stabilité. Et il y a une différence entre la stabilité souhaitée et la stabilité réelle. Normalement, quand on pose cette question, il y a toujours une planète d'avance dans laquelle on se projette. Parce que notre âme répond au désir. Et donc, quand quelqu'un dit « je suis sur la planète numéro 4 », en réalité, il est sur la planète numéro 3 avec, par contre, l'envie de cheminer vers cette planète numéro 4. Parce que l'âme est toujours portée à décider en fonction de les désirs. Mais les désirs, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore. C'est quelque chose que nous souhaiterons bientôt avoir si on décide de faire les actions pour y arriver. Et donc, pour toi, Fabrice,
l'effet de te sentir sous la 3 en attinence en fait sous la 4, c'est que dans la réalité de la pratique, tu es plutôt entre la 2 et la 3. Et tu sens par contre que ce qui te guide à avancer vers le devant, c'est cette planète numéro 4, parce que tu commences à sentir à quel point l'intuition, les simplicités ont de l'impact dans ta vie. Et tu commences à apprêter une partie de ton temps de décision, d'attention, de focus, d'énergie. OK? Et donc, tu es attiré par cette guide. Et c'est pour ça, en fait, que tu avances plutôt vers l'avant plus que vers l'arrière, en sachant qu'on subit toujours les phénomènes, on peut dire, chamaniques de ces planètes passées. Okay? Parce que de toute façon, c'est une partie de nous qui vibre encore à l'intérieur de nous. Okay? Et pour toi, Moulay, c'est pareil. L'effet de te sentir, oui, un peu appartenant à ton monde, ça montre un peu aussi qu'à l'intérieur de toi vit encore un peu une confusion. C'est-à-dire, tu vis encore entre le souhaité et l'effet. Et tu n'arrives pas encore à te sentir totalement appartenant encore au monde parce que tu as encore beaucoup d'attirance. Au même titre, la planète numéro 4, il t'attire à grande force et au même titre encore la planète numéro 1. Et donc, en fait, toi, tu es vraiment entre plus les 2 et la 3 parce que tu sais très bien que tu es dans l'éveil. Tu as déjà fait énormément de choses, mais c'est un passe parce que l'attirance, tu es resté encore au milieu de ces 2 planètes. Il ne te permet encore pas totalement de te faire avancer, en sachant que par contre, tu es très attiré à avancer, mais tu es dans un point de blocage, okay, sur quelque chose peut-être analysé dans des autres parties de toi, mais tu as encore un point fixe qui est encore bloqué, qui n'est pas encore totalement ouvert et qui nécessite encore justement de rester peut-être sur la planète numéro 2, mais 2.3, 2.4, tu es plutôt là-dedans. Tu es plutôt à cette moitié chemin. C'est pour ça que tu es encore attiré dans 2 mondes. C'est parce que tu n'as pas encore fait un saut. Peut-être qu'il manque encore quelques petites, pas instruments d'acquisition, mais plutôt expérience d'introspection, à d'autres points à mettre peut-être en évidence. Donc voilà, ça c'était un retour que je voulais te faire important. Et tu me dis, est-ce que ça résonne en toi, ce que je partage avec toi? Ah, juste, j'ai pas ton micro. Ouais. Oui, non, ça résonne tout à fait. Et je pense que le fait d'être aussi entre 2 mondes professionnels, un qui correspond plus à mon passé et un choix que j'ai fait il y a presque 20 ans maintenant, et un qui correspond à ce vers quoi j'ai envie de tendre, je suis effectivement entre ces 2 mondes-là. Oui, ouais, je sens fort ça aussi. OK, bon, en tout cas, merci pour ton partage aussi. Et merci Fabrice aussi pour ton partage. Et donc, par rapport aussi à un peu cette réalité, toi que tu regardes aussi cette vidéo, peut-être un replay, et tu as envie de nous poser des questions concernant ça et pour faire en fait un retour, on sera vraiment très content d'avoir un de tes commentaires ici sur cette vidéo et sera pour moi aussi de faire un retour et un partage sur ton avis et sur ton expérience. Donc, ça c'est pour moi, voilà justement, qu'est-ce que je voulais partager sur ma vision, en tout cas, ce n'est que ma vérité et j'obligerai personne à y croire, mais c'est dans laquelle je vais comme direction d'alignement, direction en fait, et plutôt donc pour moi, l'alignement, ce n'est jamais en fait une destination. C'est pas un lieu en fait, c'est un peu comme le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à la recherche de cette bonheur, en sachant que le bonheur, ce n'est qu'en fait une attitude. Et pour moi, l'alignement, c'est pareil, c'est une attitude. Dans quelle attitude tu décides de vouloir mettre plus d'attention, plus d'énergie, plus d'argent aussi, parce que les 3 piliers d'un être humain, c'est justement le temps, l'argent et l'énergie. Et tous nos conditionnements, notre choix, notre vie, notre décision, ils tournent autour de ces 3 piliers de l'être humain, le temps, l'énergie et l'argent. Et là, on est les maîtres, on est les banquiers en fait de cette énorme richesse et on décide nous où le mettre et en quel pourcentage. Et là, ça fait un peu la différence aussi, sans aucune étiquette justement, parce que pour moi, la planète 1, 2, 3 et 4, ils sont tous importants pour cet écosystème. Parce que si on arrive aujourd'hui à être sur cette globalité de hyperconnexion, c'est grâce à toutes ces 4 planètes ensemble qui font la beauté dans laquelle on se perçoit en fait comme réalité. Et tout le monde participe et contribue à chaque pas en avant
et chaque pas en arrière contribue à mettre l'évidence sur le pas en avant qu'on a fait ou qu'on doit faire. Donc, c'est toujours un peu ces deux extrêmes qui nous caractérisent et il nous met en évidence, il nous permet d'être dans l'évidence de tout ce que c'est notre process dans lequel on décide et pas on se laisse conditionner à faire. Donc, voilà, ça c'était mon petit partage concernant cet alignement et j'espère que vous avez aimé cette métaphore, mais en même temps, cette petite voyage aussi des prises de conscience qu'on peut faire à travers tout simplement une métaphore, mais c'est pour moi, plus qu'une métaphore, c'est réellement une philosophie de vie que j'incarne chaque jour. Chaque jour, quand je rencontre quelqu'un, un ami ou un parent ou un collègue qui se plaignent ou qui disent, je ne dis pas, ah tiens, lui, je n'ai marre de l'écouter et tout. Je dis juste, il a fait un choix, il est dans son choix dans la planète numéro 1. C'est juste à moi de savoir, est-ce que moi, je veux concentrer mon centre de gravité plus sur cette planète ou le faire vibrer dans une autre planète. Et peut-être me polariser aussi avec d'autres relations, me polariser avec d'autres situations, d'autres environnements. Mais c'est toujours la plus belle chose qu'on a, c'est le pouvoir qu'on a de pouvoir comprendre qu'on peut attendre toutes ces 4 planètes. Est-ce qu'on a tous l'envie de le faire? Est-ce qu'on a tout l'envie de vouloir accepter autant tous les parcours, les challenges qui se cachent derrière? Moi, perso, j'ai choisi justement de faire ce voyage parce que je suis quelqu'un qui aime le mouvement. Je sais que nous sommes énergie et que nous ne sommes pas statiques. Et à un bout de moment, sur la planète victimisation, on devient statique. On devient en fait routine. On devient plutôt là à satisfaire les besoins et les envies et les plaisirs des autres. Et alors, j'évolue en fait un bout de moment de ma vie. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait par des circonstances bien précises. C'était un accident bien particulier, c'était un effet traumatique, c'était un burn-out, c'était des événements en fait qui, à un bout de moment, ont commencé à faire des appels. Et je répondais jamais présent à cet appel. J'étais jamais en fait là à écouter. Pourquoi pour moi, les synchronicités avant, c'était des circonstances, en fait, des hasards, des coïncidences. Et je prenais la vie telle, et je subissais plus que créer. Et vu que j'ai compris, en fait, que je pouvais voyager, il n'y avait aucune barrière parce qu'il n'y a pas, en fait, d'étiquette d'entrée. Il n'y a pas une identité précise pour dire, toi, tu peux faire ça, toi, tu ne peux pas le faire. C'est libre et choix tout le monde. Tout le monde, il est dans le tout est possible pour voyager là-dedans. C'est juste vraiment un choix. Est-ce que j'ai envie d'aller plutôt créer et arrêter de réagir? Parce que dès qu'on est dans la réaction, ça veut dire qu'on en a de subir. Subit quoi? On subit en fait toutes les choses qui du monde extérieur impactent, infectent, détruisent notre monde intérieur. Chose que quand tu es dans l'action, donc dans l'agir, tu choisis. Donc, c'est un choix. Et le choix, c'est liberté. Dès lors que tu peux choisir, tu es libre. Du moment que tu réagis, tu es prisonnier. Parce que tu es déjà en retard. Tu n'es plus dans la création. Tu es déjà en train de subir. Eh bien, la même chose. Faire ce voyage, c'est créer. Créer une expérience, créer un voyage. Et dans les voyages, il y a toujours, comme le yin et le yang, il y a toujours, en fait, les deux extrêmes. Il y a l'ego qui parlera un bout de moment et il y aura l'âme qui parlera un bout de moment. Et l'équilibre et donner l'attention un à l'autre, il te permettra toujours de faire en fait ces chemins en toute tranquillité, en étant enfin en paix, au moins à l'intérieur. Parce qu'au début, comme disait justement Muriel, c'est pas la peine de commencer ce voyage avec la frustration. Parce que sinon, c'est un peu comme avoir des chaînes avec des boules de fer et on essaye d'avancer. Et les boules de fer, en bout de moment, ils vont être fatigants à tel point qu'on perd les énergies de continuer à avancer. Et qu'est-ce qu'on préfère faire? On préfère retourner en arrière parce qu'il n'y a plus l'effet de tirer cette boule. Et donc, on remballe en fait la chaîne. C'est plus facile qu'avancer, tirer la chaîne plus la balle. Parce que plus en fait on traîne en avant la boule de fer, plus la chaîne en métal il devient longue et plus il prend du poids. Parce que c'est comme certaines métaphores les disent, combien pèse un verre d'eau? Et toutes les réponses qu'on peut connaître,
ils sont dus à une réalité qui n'existait pas. On ne peut pas dire pèse X grammes parce qu'il manque toujours l'élément de comparaison, le facteur temps. Pour combien de temps tu peux résister avec la main, avec les verres qui pèsent même 10 grammes? Ben, les 10 grammes, au bout d'un mois peut-être, de rester comme ça, ben, ils vont te fatiguer au même titre d'un poids d'un kilo. Donc, c'est pour combien de temps tu traînes ta frustration qui fait plus de dégâts? Ce n'est pas le poids de la frustration. C'est pour combien de temps tu choisis d'être lié à elle, d'être attaché par cette cordon ombilical. Et ce qui t'empêche aujourd'hui peut-être de trouver ton alignement, c'est justement ça. C'est les dénis, c'est les colères, c'est les frustrations que tu n'as pas lâchées encore et qui t'empêchent en fait d'avancer tout simplement parce qu'ils sont trop lourds à déplacer pour toi aujourd'hui. Donc, un des premiers pas, c'est sûrement de faire cette petite déjà acceptation, cette petite en fait pardon, cette gratitude vers justement toutes les choses qui étaient là jusqu'à présent et qui t'ont permis de toute façon d'être qui tu es aujourd'hui dans les biens et dans les mal. Et en plus, encore une fois, les biens et les mal, ils n'existent juste en fonction de ta réalité que tu penses que c'est bien et mal. Mais les biens et les mal n'existent pas. Ils existent fonctionnels et non fonctionnels. Fonctionnels à quoi? À ton être dans ta plénitude ou ne pas l'être. Et encore une fois, c'est une question de choix. Donc, je laisse juste un petit moment aussi à Muriel et à Fabrice qui sont avec nous. Et je ne sais pas, Fabrice, si sur Facebook, il y a quelqu'un qui avait posé quelques questions ou pas. Et si vous avez, vous, des questions, ben, je répondrai volontiers. Moi, il n'y a pas eu de questions. OK. OK. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de partager ma vision vers vous. Oui, pour moi aussi, hein, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous as dit. Pour moi, c'était un grand moment de poésie. Alors, ça, c'est typiquement italien, j'adore. Et c'est étonnant parce que du coup, ça me permet de revisiter un énorme moment de frustration que j'ai eu à l'éducation nationale et ça me permet d'enlever un poids. Donc, merci. Merci à toi. Merci à toi. Fabrice? Oui. Est-ce que tu veux rajouter toi ou même, ou vous, Muriel aussi, est-ce que vous voulez vous rajouter quelque chose ou Un grand merci, Gennaro, parce que c'était le premier live, c'était très intéressant et tu mets la barre haute dès le départ. Et ouais, j'espère qu'on aura encore l'occasion d'apprendre encore beaucoup de choses intéressantes avec toi comme ça. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je te remercie. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment et encore une fois, il n'y a pas de barre haute parce que c'est quelque chose vraiment que je veux vous partager comme philosophie et toujours ma vérité, j'obligerai personne à y croire. C'est que c'est la même chose que je veux faire. Voilà, je veux faire une petite question. Qui connaît déjà un terrain de foot? OK. Est-ce que pour vous, un terrain de foot, intuitivement, hein, je sais sans calculer les centimètres près, OK, mais intuitivement comme ça, pour vous, c'est déjà, est-ce que c'est un espace grand ou moyen ou petit? Qu'est-ce que c'est pour vous? Sans calculer les centimètres près. Hein. C'est grand par rapport à quoi? Mais non, c'est difficile de répondre. C'est un espace où si tu es seul, tu as de la place pour bouger. Hein. Après, si tu es dans le désert, c'est nettement plus grand. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un élément, en fait, de pure vérité si on le laisse à lui-même. Et la barre haute, s'il n'y a aucune barre haute, parce que si je me compare à Gandhi, la barre, elle est très bas. Mais encore une fois, barre par rapport à quoi? Donc, ça n'existe pas une barrière haute et comme ça n'existe pas la planète idéale. Ça n'existe jamais, en fait, une étiquette précise définie. Ce qui est important de savoir, c'est quel je choisis comme élément d'inspiration et pas de comparaison. Dans les biens matériels, on peut choisir la comparaison pour être objectif et cognitif. Et donc, on peut dire, OK, un terrain de foot, il est petit par rapport au monde, mais très grand par rapport à mon jardin. OK, ça peut être. Mais là, c'est juste pour en question cognitive rationnelle. Mais par rapport à notre vie, ce n'est pas la même matrice qu'on doit utiliser. Ce n'est pas la comparaison.
Et ça, souvent, ça nous arrive, quand vous, peut-être, professeur, à vous comparer à un autre professeur ou à un autre modèle. En fait, le modèle, il ne doit jamais être pris comme une comparaison, mais comme une aspiration, si bouge des émotions positives à l'intérieur de vous, à s'inspirer de ce modèle. Donc, si je vois en fait une prestation, ce n'est jamais à dire la barre est haute et dire waouh, ça m'a beaucoup touché, c'est que cet présentateur, formateur, coach, collègue, ami, familial m'a dit à bouger ça de positif, je veux m'interroger, à comprendre de plus sur cette chose-là. Et là, automatiquement, je vais vers l'évolution, qui est la comparaison à 90%, il vit dans la frustration. Parce que du moment qu'on va dans la comparaison, à 90% de notre vie sera une frustration. Parce qu'en fait, vu qu'on ne peut pas être ce qu'il est, et que nos efforts, parce qu'on n'a pas la même expérience de vie, pas les mêmes expériences culturelles ou formatrices, mais de vie qui nous a forgé à choisir un chemin plus qu'un autre, c'est parce qu'en plus, je veux peut-être, au fond de moi, même pas avoir par contre tous les défis. Comme on dit, on voit toujours la partie qui sort de l'iceberg et on ne voit pas la partie cachée dans l'eau. Et là, c'est voir justement, au moment qu'on se compare, justement, on oublie la partie du bas. On voit juste la partie du haut. Et c'est au moment que, par contre, on est confronté à la partie du bas, on est dans la frustration. Donc, encore une fois, c'était juste pour revenir vers toi. Je n'ai pas mis aucune barre en fait ce soir. J'ai juste exprimé ce qui était ma vision, ce qui est mon sentiment et mon émotion par rapport à ça. Et je suis au même titre que toutes vous à l'intérieur de ce groupe, même toi que tu regardes, j'ai aucun pouvoir de plus au tien. C'est juste que j'ai choisi de faire un voyage un bout de moment de ma vie. Et ce voyage, il m'a donné d'autres visions de la vie, d'autres perceptions de ma réalité, et je suis juste honoré de pouvoir la partager avec vous, et ce soir ou dans des prochaines occasions, en fait. Et aussi me nourrir de tout votre partage, en tout cas. Je me réjouis même. En tout cas, tu nous as beaucoup inspirés. Oh, merci. Merci. Écoute, c'était pour moi, en fait, une belle expérience, et je sais qu'on pourra en vivre d'autres, et ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gennaro. Merci à vous. Alors, bonne continuation de chemin à vous, ok? Et essayez juste de poser l'attention sur quelle direction je choisis de mettre mon point de gravité. Voilà. Ok. Merci à vous. Je vous embrasse. Merci. Bonne continuation de soirée et on se dit à tout bientôt. Ça marche. Ciao. Merci. A presto. A presto. Ciao.